Le battement de ton cœur est le bruit des valves qui s'ouvrent et qui se ferment. Ton cœur ne reproduit pas ses cellules, à moins que tu ne sois blessé. Tes cornées sont les seules parties de ton corps que le sang n'irrigue pas. Elles reçoivent de l'oxygène au contact de l'air. Le cerveau humain compte 100 milliards de neurones, à peu près. Les vaisseaux de ton corps sont assez longs pour faire le tour de la Terre au moins 2 fois. L'idée que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau est un mythe. Tu l'utilises presque à 100% à tout moment. Si ce n'était pas le cas, tu ne pourrais pas accomplir des tâches simples comme boire une tasse de café. Lorsque les Romains de l'Antiquité fléchissaient leurs biceps, ils pensaient que leurs muscles ressemblaient à des souris. C'est pourquoi le mot « muscle » signifie « petite souris » en latin. Si ton poumon gauche est plus petit que le droit, c'est qu'il doit laisser un peu de place pour ton cœur. Les experts pensaient autrefois que nous ne pouvions distinguer que 10 000 odeurs. En fait, une étude récente a montré que les êtres humains peuvent reconnaître 1000 milliards d'odeurs. Ton cerveau est constitué à plus de 70% d'eau et il a besoin de 20% de l'approvisionnement en oxygène de ton corps. Il y a environ 700 espèces de bactéries différentes dans ta bouche et elles sont plus de 6 milliards à y vivre. Ta peau est ton plus grand organe. Sa surface est égale à celle de 2 serviettes de bain. Pour chaque demi-kilo de graisse que tu prends, tu génères 1,6 km de nouveaux vaisseaux sanguins pour fournir de l'oxygène et des nutriments à ton corps. Ton estomac renouvelle sa paroi tous les 6 jours pour éviter de se digérer lui-même. Les membranes, les vaisseaux sanguins et les muscles qui entourent ton cerveau ont des récepteurs de douleur, mais pas ton cerveau lui-même. C'est pourquoi tu n'as jamais mal au cerveau. Les dents sont considérées comme faisant partie de ton squelette, mais elles ne comptent pas comme des os. Les cellules nerveuses transmettent 1000 impulsions nerveuses par seconde. Elles se déplacent à une vitesse comprise entre 1,6 et 431 km/h. Notre ADN contient 100 000 virus. Les scientifiques en ont découvert un qui date de 100 millions d'années. Si tu tapais 60 mots par minute pendant 8 heures par jour, il te faudrait 50 ans pour composer le génome humain. La plus grosse molécule du corps humain est le chromosome 1. Une cellule humaine possède 23 paires de chromosomes et chaque chromosome 1 est constitué de 10 milliards d'atomes. Tu inhales 25 trilliards de molécules à chaque fois que tu inspires. C'est 25 suivi de 21 zéros. Ça en fait beaucoup. Tu possèdes un clapet en forme de feuille au sommet de ton larynx, qui se ferme chaque fois que tu avales pour empêcher que les aliments ne pénètrent vers tes poumons. Il faut environ 1 mois pour que toutes les cellules de la peau se renouvellent. Nous perdons environ 30 000 cellules mortes toutes les 60 secondes, perdant environ 4 kg de peau chaque année. Nos ongles des mains poussent beaucoup plus vite que les ongles des pieds. Ces derniers poussent presque 4 fois moins vite car ils sont moins souvent abîmés que les ongles des mains. Un cil n'est là que pour 150 jours. Le record du monde de cils était d'environ 7,5 cm de long. Ils sont aussi le refuge de minuscules acariens. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an, au moins une fois toutes les 8 secondes. Lorsque nous éternuons, l'air que nous soufflons s'échappe à 160 km/h. C'est plus rapide que l'accélération d'une Ferrari toute neuve. Par ailleurs, un éternuement trop fort peut entraîner une fracture des côtes. Selon les personnes, un être humain produit entre 1 demi-litre et 1 litre de salive chaque jour. C'est assez de salive pour remplir plusieurs baignoires en 1 an. La salive agit comme un remède parfait. Les blessures dans notre bouche guérissent beaucoup plus vite qu'ailleurs. Elle aide également à goûter les aliments. Nos papilles gustatives ne sont prêtes à les percevoir que lorsqu'elles sont dissoutes par la salive. Cela peut paraître fou, mais nos os sont plus solides qu'ils ne le paraissent. 16 cm3 d'un os humain peuvent supporter environ 10 000 kg, ce qui le rend 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend notre groupe sanguin différent est le sucre. Les types A, B et AB ont 5 types de sucre, alors que le type O n'en a que 4, ce qui le rend parfait pour les donneurs. Le manque de sucre supplémentaire ne rend pas le groupe O moins sucré. En fait, il attire les moustiques encore plus que les autres groupes sanguins. Les gens n'ont que 8 groupes sanguins alors que les vaches en ont 800, et peut-être plus. En général, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans. Et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Un cheveu humain est plus résistant qu'un fil de cuivre de même diamètre. Un seul cheveu peut supporter jusqu'à 100 grammes de poids
Et si elle est utilisée correctement, une chevelure pleine peut supporter jusqu'à 8400 kg. Notre estomac est plus gros qu'il n'y paraît, avec une capacité de près de 0,2 kg en cas de besoin, alors que la moyenne se situe autour de 950 ml. La nourriture est digérée en 4 à 6 heures et elle peut aussi dissoudre du métal, donc la capacité compte. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, ayant environ 1 million de terminaisons nerveuses. Elles sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Les rainures et les sillons rendent notre empreinte labiale unique, tout comme les empreintes digitales. De plus, elles restent inchangées tout au long de notre vie. L'empreinte de la langue est également unique, soit dit en passant. Alors, quand allons-nous voir un lecteur d'empreintes de la langue? Nos nombrils contiennent un zoo entier avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles se trouvent également dans le sol au Japon. Et même plusieurs types de bactéries typiques des calottes glaciaires polaires. Nos corps brillent vraiment, mais nous ne pouvons pas le voir à l'œil nu, car la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Les humains sont les êtres vivants sur Terre qui peuvent ou ont besoin de rougir, selon Mark Twain. Le rougissement est provoqué par une poussée d'adrénaline. Le carmin, utilisé dans les blushs et les rouges à lèvres, est une teinture rouge faite de scarabées broyés. Burk. Les muscles les plus rapides du corps se trouvent dans l'œil. Le clignement des yeux est d'environ 1/10 de seconde. Et tu fais cela 20 000 fois par jour. Les adultes peuvent cligner des yeux en moyenne 15 fois par minute, tandis que les bébés ne le font qu'1 ou 2 fois par minute. Les scientifiques ne connaissent pas encore la raison de cette différence. Ne mets pas un bébé au défi dans un jeu de regard fixe. Il y a 250 000 glandes sudoripares dans tes pieds et elles produisent environ 1/4 de litre de sueur par jour. Tes pieds sentent-ils mauvais? En fait, c'est ton nez qui sent. Tes pieds, eux, puent tout simplement. L'odorat d'un chien peut être jusqu'à 100 000 fois plus puissant que celui d'un humain. Mais tu peux quand même distinguer 1 trillion d'odeurs distinctes. L'odeur naturelle de ton corps est absolument unique, sauf si tu as un jumeau. Après la naissance, de nombreux bébés ont les yeux bleus, mais ils deviennent plus sombres avec le temps. C'est parce que la quantité de mélanine, le pigment qui donne leur couleur à tes yeux, tes cheveux et ta peau, qui se trouve dans l'iris, augmente progressivement pendant les 2 premières années de vie. Les nouveau-nés voient le monde en noir et blanc et à l'envers. La capacité de distinguer les couleurs et de retourner l'image arrive plus tard. Les yeux d'un bébé peuvent mettre un certain temps à se développer, mais ils sont à peu près de la même taille que ceux d'un adulte. Ton nez et tes oreilles ne cessent de grandir tout au long de ta vie. C'est triste, mais c'est vrai. Bien que nous ayons 2 narines, chez 85% des gens, elles ne fonctionnent pas en même temps. L'air circule dans l'une ou l'autre et ce cycle nasal change tout au long de la journée. Le rougissement est causé par une poussée d'adrénaline. Et quand tes joues rougissent, ton estomac fait pareil. Une personne produit suffisamment de salive dans une vie pour remplir 2 piscines. C'est vraiment un paquet de bave. La langue est constituée de 8 muscles entrelacés. Sa structure ressemble aux tentacules d'un poulpe ou à la trompe d'un éléphant. Malgré la croyance populaire, la langue n'est pas le muscle le plus fort du corps humain. Ce serait le muscle de la mâchoire. Une morsure humaine équivaut à 90 kg de force. Certes, c'est beaucoup moins que les alligators et les requins. Ils atteignent des milliers de kilos de force. Mais c'est quand même plus qu'un piranha. Le corps de la femme continue de grandir et de se transformer même lorsqu'elle est âgée d'une vingtaine d'années. La graisse sous-cutanée se déplace des joues, du cou et des jambes vers la taille, l'abdomen et le haut des cuisses. Des changements majeurs se produisent également dans le secteur du cerveau, responsable de la prise de décision et de la mémoire à court terme. Les femmes utilisent activement les 2 côtés de leur cerveau lorsqu'elles écoutent quelqu'un. Les femmes pourraient être bien meilleures à l'écoute et entendre même les non-dits grâce au côté droit, responsable de la créativité. Elles sont également moins susceptibles de perdre l'audition en vieillissant. Même quand les femmes dorment, leur audition sensible est activée. Cela a un rapport avec l'évolution et le rôle historique de la femme en tant que mère qui doit se réveiller quand un bébé pleure. Heureusement, ce ne sont que les bruits aigus qui les réveillent facilement. Les filles ont plus de papilles gustatives sur la langue que les garçons. 35% des femmes sont des expertes en matière de détection de goût. Elles ont plus de 30 papilles gustatives sur la langue dans un espace de la taille d'un trou laissé par un perforateur. Le sucre semble plus sucré, le sodium est plus salé et elles supportent mal le goût amer.
Les femmes sont douées pour se souvenir des tâches à venir, mais elles oublient facilement ce qui a été fait. C'est le contraire pour les hommes. Les femmes se souviennent aussi mieux des visages. Une étude a conclu que les femmes considèrent les autres femmes portant du rouge comme une menace potentielle pour leur relation. Les participantes étaient indifférentes à la vue de photos de filles habillées d'autres couleurs, mais les tenues rouges provoquaient une explosion d'émotions. Les femmes peuvent supporter beaucoup plus de douleur que les hommes. Elles oublient aussi la douleur beaucoup plus rapidement et ne sont pas aussi stressées lorsqu'elles se souviennent de leur précédente expérience désagréable. Les deux hémisphères du cerveau féminin sont plus interconnectés. Chez les femmes, les chemins de fibres zigzaguent entre le côté logique et le côté créatif. Et chez les hommes, ces voies vont et viennent surtout à l'intérieur de chaque hémisphère. C'est pourquoi les femmes trouvent souvent des solutions plus créatives et inhabituelles aux problèmes, même si elles ne sont pas forcément les plus simples et les plus logiques. Le cœur de la femme ne fait que 75% de la taille de celui des hommes, et leurs artères sont plus étroites. Pour compenser cette différence, le cœur de la femme doit battre plus vite, soit environ 78 battements par minute, 8 battements de plus que celui de l'homme. Il faut en moyenne 47 heures à une femme pour digérer la nourriture, contre 33 heures aux hommes. Cela s'explique par le fait que les femmes ont des estomacs plus petits qui produisent moins d'acide. C'est pourquoi la vitesse à laquelle les aliments passent dans le système digestif est environ 20% plus lente. La femme moyenne parle environ 20 000 mots par jour. C'est 7 000 mots de plus que les hommes. La région du cerveau, responsable des compétences linguistiques et de l'interaction sociale, est plus importante chez les femmes. De plus, les femmes ont des niveaux plus élevés de ce qu'on appelle les protéines du langage. Cela les fait parler plus et plus vite que les hommes. Alors maintenant, tu as ta réponse. Le meilleur appareil photo que l'humanité a été capable de créer jusqu'à présent a environ 200 mégapixels. Et devinez quoi ? Vous n'en avez pas besoin, parce que vos yeux sont encore plus performants. Que dites-vous d'une qualité d'image de 576 mégapixels ? Ouais, votre vision est aussi bonne que cela. Dommage que ces photos soient imprimées sur le fond de l'œil au lieu d'un morceau de papier que l'on pourrait encadrer. Il reste que la technologie a encore beaucoup de chemin à faire. Le cœur humain est un petit mais puissant moteur. En un jour, il fait circuler le sang si efficacement que celui-ci parcourt environ 19 000 km pour visiter chaque vaisseau de votre corps. Ce serait comme courir d'un bout à l'autre du continent américain 4 fois. Non seulement cela, mais si vous pouviez étirer tous vos vaisseaux sanguins en une ligne, vous ne survivriez pas bien sûr, mais vos vaisseaux sanguins pourraient faire le tour de la Terre, plusieurs fois. La différence entre nous et nos cousins les singes n'est pas du tout dans la quantité de poils. Là, aucune différence. Tout est dans la qualité. Nous utilisons de meilleurs shampoings, je sais. Mais trêve de plaisanterie, tout revient à l'évolution de notre système pileux. Nous devions transpirer plus efficacement et donc contrôler notre chaleur corporelle. Une autre bonne chose à propos de nos poils fins et délicats, ils sont beaucoup moins susceptibles d'héberger des parasites. Et on est mieux comme ça, gagnant sur toute la ligne. Vos poumons sont capables d'expulser l'air si fort que celui-ci se déplace presque à la vitesse du son. Bon, à un tiers de la vitesse du son, mais quand même. Je veux parler des toux particulièrement fortes provenant de poumons d'assez grande taille. Comme les miens. Oula, j'ai besoin de boire un peu d'eau. Imaginez seulement si c'était un peu plus rapide. On émettrait un bang supersonique. Mais ne comptez pas là-dessus, nos poumons régulent la vitesse. Il dispose d'un mécanisme spécial qui lui permet d'aller sous l'eau. On appelle ce mécanisme le réflexe de plongée. Et il est présent chez presque tous les types de mammifères, y compris les humains. Ce réflexe redistribue l'oxygène dans votre corps en le canalisant vers votre cœur et votre cerveau. Dès que vous plongez dans l'eau, votre corps ralentit automatiquement votre fréquence cardiaque, contracte vos vaisseaux sanguins et libère les globules rouges stockés dans votre rate. Ce réflexe se déclenche aussi lorsque vous vous mouillez le visage et surtout les narines. Mais il ne suffit pas de plonger vos mains ou vos pieds dans l'eau. Et à ce propos, on pourrait croire que c'est simplement ce qui arrive à la peau si elle est mouillée. Mais voici un fait étonnant, les personnes dont les nerfs sont endommagés n'ont pas les doigts ridés dans l'eau. Il s'avère que ces rides sont une réaction au contact de l'eau déclenchée par le système nerveux. Nous avons besoin de ces rides pour mieux adhérer aux surfaces mouillées. Lors d'une expérience, cela a été prouvé. Une personne avec les doigts ridés comme des raisins secs a été capable de ramasser plus de billes mouillées qu'une personne qui avait les mains lisses et sèches.
Il peut sembler qu'être malade après un tour de montagne russe ou après avoir joué à la réalité virtuelle est quelque chose d'anodin. Il faut juste l'accepter. Mais il s'avère que notre cerveau n'est tout simplement pas adapté à ce type de vertige et il les perçoit comme les signes avant-coureurs que tu as mangé quelque chose de mauvais. C'est pour cette raison que tu te sens malade. Le cerveau envoie des signaux à ton estomac pour qu'il se débarrasse des éléments toxiques, même s'il n'y en a pas. Les os dans les mains des bébés ne sont pas complètement formés jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 10 ans. C'est parce que durant l'enfance, il est extrêmement important que les poings soient élastiques. Par conséquent, beaucoup de tissus osseux sont remplacés par du cartilage durant cette période. Les bébés marchent à 4 pattes en utilisant non seulement leurs jambes, mais aussi leurs mains. Et cela représente beaucoup de pression pour eux. Si les bébés avaient des poings complètement formés, cela pourrait être dangereux. Surprise, ce n'est pas la transpiration qui te pousse à aller prendre une douche après un bon entraînement. Ce sont les bactéries microscopiques sur ta peau qui interagissent avec. Ne les blâme pas. Certaines bactéries de la peau sont bonnes pour nous. Elles se battent avec d'autres types de bactéries pour les effrayer, en te protégeant ainsi de choses telles que l'acné et d'autres types d'infections. Le petit orteil a dernièrement perdu toutes ses fonctionnalités, précisément quand l'humanité a commencé à porter des chaussures. Il nous aidait à garder l'équilibre lorsque nous marchions pieds nus. Mais aujourd'hui, il se cogne simplement contre les meubles. Dans un futur proche, à cause du processus d'évolution, il est fort probable que nous perdions nos petits orteils. Les cheveux et les ongles poussent plus vite s'ils reçoivent plus de nutrition à travers le sang. Voici un autre fait, nos corps ne sont pas du tout symétriques. Un côté de ton corps a plus de vaisseaux sanguins que l'autre. Par conséquent, les cheveux et les ongles reçoivent plus de nutriments de ce côté-ci. 13. Volume ajustable. Quand tu cries et que tu éternues, ton cerveau essaie de te protéger contre le bruit. Il baisse automatiquement le volume dans ta tête. Rends-toi compte par toi-même, mais ne crie pas sans raison, ça c'est juste bizarre. Nous n'avons pas uniquement hérité des canines de nos ancêtres carnivores. Nos sens sont également similaires aux leurs. Quand nous avons faim, tous nos sens sont plus précis. Tu vois mieux, tu entends mieux et surtout, tu sens encore mieux. Je veux dire avec ton nez. Mais dès que nous sommes repus, nous nous détendons parce que notre corps libère un tas d'hormones du bonheur, la sérotonine. Cela fait que tes sens se calment et désactivent le prédateur en toi. Une autre manière d'être heureux sans trop manger est d'éternuer. Une autre hormone du bonheur, l'endorphine, est libérée après chaque atchoum que tu libères. C'est pour cela que tu peux ressentir une drôle d'impression après avoir éternué plusieurs fois consécutives. L'endorphine encourage également le système immunitaire à combattre n'importe quel type de bactéries nocives. Donc ce n'est pas seulement pour s'amuser, tu vois. Quand tu es surpris ou effrayé, tes jambes peuvent devenir aussi lourdes que des troncs d'arbres. Ton cœur va s'emballer et ta peau va se couvrir de chair de poule. Toutes ces réactions sont le résultat du même processus, une réponse à l'adrénaline qui entre dans le sang. Lorsque l'adrénaline entre en action, elle déclenche ce qu'on appelle la réaction de combat ou de fuite. Cela entraîne une augmentation de la tension musculaire et de la circulation sanguine, ce qui donne l'impression que tes jambes sont lourdes. Tous les systèmes de ton corps deviennent très alertes, prêts à agir vite et avec force. Mais en même temps, deux réactions sont possibles. Courir comme un athlète olympique ou ne pas être capable de bouger un seul muscle. La raison en est qu'il y a deux types de réponses à une situation dangereuse. Tu peux y faire face en la surmontant ou tu peux l'éviter complètement. Parce que c'est plus pratique pour cueillir des fruits par temps de pluie avec des mains pareilles. Non, sérieusement, laisse-moi t'expliquer. Les ridules se forment lorsque de petits vaisseaux sanguins se resserrent sous la peau, mais ce n'est pas le plus intéressant. Les scientifiques ont découvert que si les nerfs de tes doigts sont endommagés, ces plis n'apparaîtront pas du tout, peu importe combien de temps ils ont été sous l'eau. Cela signifie que les ridules se forment à cause d'une réaction spécifique de notre corps à l'eau. Ce n'est pas seulement une question de qualité de la peau. Donc, il doit y avoir une raison biologique. Des tests plus poussés ont consisté à essayer d'attraper des billes de verre mouillées avec les mains sèches et avec les mains mouillées et fripées. Et ils ont prouvé qu'il est beaucoup plus facile de les attraper avec les mains humides. Il en va de même pour les pieds. Il est beaucoup plus facile et plus sûr de se tenir debout sur une surface mouillée avec les pieds tout fripés. Je suppose que c'est un moyen naturel de renforcer notre adhérence quand ça glisse. Numéro 10. Pourquoi nos articulations craquent-elles ? Même si tu ne fais plus vraiment attention à ce bruit horrifiant à cause de ta propre mauvaise habitude de faire craquer tes articulations, tu le reconnaîtras toujours.
Pour être honnête, c'est encore pire quand tu te lèves de ton bureau et que tu entends un clic comme si tu t'étais blessé ou brisé quelque chose. Ce n'est pas du tout le cas. Il a été prouvé que les craquements dans les articulations n'affectent en rien notre bien-être. Les bruits de claquements et de craquements se produisent lorsqu'une force importante pousse sur une articulation, la pliant de façon à faire sortir une petite bulle de gaz, ce qui la fait dégonfler. Un peu comme un pet d'articulation. Cette bulle apparaît naturellement dans toutes les articulations de ton corps et ne constitue pas une menace, tout comme le craquement qui se produit. As-tu la mauvaise habitude de faire craquer tes articulations ? Ou es-tu de ceux qui ne supportent pas ce bruit ? Dis-le-moi dans les commentaires. Numéro 11. Qu'est-ce qui fait grogner ton estomac ? Des bulles dans le ventre, des gargouillis, des grognements, appelle ça comme tu veux, nous connaissons tous trop bien ce son embarrassant. Ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est ce qui en est la cause. Pour faire simple, ton cerveau se moque de toi parce que tu ne manges pas. Je sais que ça peut paraître étrange, mais comment t'expliquer ça autrement ? Lorsque ton estomac est vide, ton cerveau envoie un signal pour commencer à digérer quelque chose et à le transporter plus loin dans le système digestif. Mais il n'y a rien d'autre à déplacer que du gaz. C'est ce qui fait tout ce vacarme. Alors mets-toi quelque chose sous la dent, d'accord ?